Et salut YouTube, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui sera sur Teclovoson, une version avec des équipements uniquement bleus. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un perso qui est pas vraiment aimé, mais j'ai essayé de le faire fonctionner avec un build assez atypique, je pense. Et je pense être arrivé au maximum de ce que je puisse faire avec ce build. Et c'est pas très fameux, mais je voulais quand même présenter un peu le deck parce que c'est quand même assez original comme gameplay. Et je pense que ça sera améliorable au fur et à mesure, mais on tient peut-être un truc. Donc si vous avez des idées d'amélioration pour le deck, n'hésitez pas. Si vous pensez que c'est nul, n'hésitez pas à le dire aussi. Moi je pense que c'est nul honnêtement, mais il y a un truc à... Je pense que ça pourra fonctionner un jour. Et ça sera fort quand ça fonctionnera, mais là c'est pas le moment. Du coup, Teclovoson, rapido presto, perso classico mécanologiste, donc on joue souvent tribal. Il peut jouer ses évos depuis la banish zone, et une fois par tour, je peux payer 3 pour jouer ma prochaine évo en instant. Donc, on devine par ce hero power qu'en fait, on va vouloir potentiellement payer 3, donc des bleus, pour activer son effet, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc la curve du deck, c'est avec 36 bleus et 26 rouges. Je vais y venir pourquoi, mais il y a une très bonne raison. Tout le gameplay en fait s'articule sur l'équipement des évos pour ensuite se transformer en Singularity. Donc c'est une carte légendaire dans le deck qui permet de se transformer en demi-héros. Donc en Necropotent, aka Iron Man, qui met en fait tous tes évos ainsi que ceux de base sous le héros dans la soul, et qui permet du coup d'avoir un nouvel équipement entre guillemets Battleground 6 qui peut attaquer et qui a 3 d'intel. En fait ça remplace votre héros, et du coup quand on attaque avec ce héros il faut bannir 2 cartes de la soul. Donc plus on a de héros, plus on va pouvoir faire d'attaque avec Necropotent. On attaque avec A6 et l'adversaire avant les blocs doit discard une carte. Donc souvent ça prend 3 cartes à lui tout seul si l'adversaire ne veut pas prendre de dégâts. Bien sûr ça compte comme avoir 4 évos, parce que avant de l'équiper on avait 4 évos, on est obligé d'avoir 4 évos pour l'équiper. Et toutes les attaques mécanologistes ont go again. Donc par exemple les boosts n'ont plus besoin de boost. Et toutes les grosses attaques classiques en fait ont go again. Même celles qui ne peuvent pas l'avoir l'ont. Donc c'est une des wincons du deck. Et la deuxième wincon, ce sont ces grosses attaques en fait qui sont un peu liées aux évos. Un peu beaucoup. Plus on a d'évos, plus on a des effets supplémentaires sur la carte. Et donc au final avec 4 évos on arrive à, pour 3, 9 overpower avec ces majestiques là. Plus Déonite assez intéressant. Celle-là c'est la moins intéressante. Et on a donc ces deux autres ici. Donc celle-là qui, si ça hit, l'adversaire discarde une carte. Donc on aura Go Again quand on sera sous forme de Singularity. Et celle-là carrément, c'est un CNC 9 Overpower qui détruit l'arsenal. Donc, peut-être des explications des cartes comme ça à la va-vite, enfin dans l'ordre surtout. Fabricate, donc ça c'est une des cartes, je trouve une des meilleures du deck, qui a plusieurs subtilités en fait. On s'en rend pas forcément compte quand on regarde la carte, mais du coup on choisit 2 modes. Donc soit on remet une base sur les équipements qu'on a, donc ça peut arriver que parfois le temper, bon, d'une manière ou d'une autre, de nos évos Steel Soul soit pété, et du coup on va pouvoir remettre une base depuis l'inventaire pour essayer de remettre des évos dessus au cas où on casse un de nos évos. Bon, en général on ne les casse pas, mais ça peut arriver. Ensuite nos évos ont plus 1 de défense ce tour-ci. Donc là c'est assez intéressant parce que en gros même s'ils ont 0 de défense, ils vont pouvoir défendre à 1, donc on va arriver à des moins 3 d'endurance, enfin de défense sur des évos qui sont Battleground 2, parce qu'en fait on va pouvoir un peu gratter des blocs comme ça sur nos équipements grâce à Fabricate. Et en plus ça permet que en fait nos évos Temper qui sont Temper 3, les gros évos comme ça, comme ça, en fait quand on est à donc moins 2 déjà de base et qui défendent qu'à 1, sous Fabricate en fait on va pouvoir
défendre à 2 encore avec eux. Et en fait, à la fin de la chaîne, ben en fait, il y aura toujours le +1 de Fabricate jusqu'à la fin du tour. Du coup, ils seront pas pétés quand la chain va se close. Du coup, ça permet de bloquer encore une fois de plus avec les Evo Steals Soul. Enfin, les Temper 3, comme je les appelle. Ensuite, on a le mode qui permet de le mettre sous un permanent. Donc, ça peut être sous Singularity pour mettre des attaques en plus, ou ça peut être carrément, si on n'a pas l'utilité, si on peut par exemple pas faire les autres modes, le mettre sous un autre Evo et ça permettra quand on sera sous Singularity de faire potentiellement une attaque de plus. Et enfin on peut bannir une carte de la main et si on le fait on pioche une carte. Donc en fait ça nous permet de bannir nos Evo. Bah, en plus c'est les Evo qu'on est obligé de bannir un Evo et pouvoir les jouer au tour d'après en fait avec sans utiliser le pouvoir de Teclovation en fait directement comme ça. Create Forcing pourquoi? Parce que bah, pour 0 ça défend à 4 et ça permet de creuser le deck pour aller chercher la Singularity une fois qu'on a nos Evo. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Hydraulic Press, donc c'est une des Wincon, ça fait partie du plan un peu overpower qu'on a en fin de game. Donc pour 3, on va pouvoir taper à 6 overpower et gratter des HP comme ça de manière obligatoire. Les Mechanical Strengths, en fait quand on a 4 Evo, pour 3 ça vient taper à 9. Donc bon, c'est assez efficace. Donc on les joue en bleu pour pouvoir pitcher pour Teclovation et on les joue en rouge. Et en plus, ça tape à 7 quand on a les 4 Evo, donc c'est un breakpoint. C'est hyper intéressant. Singularity. Donc Singularity, c'est la carte qu'on va essayer de trouver une fois qu'on a nos 4 Evo, même potentiellement avant. Et en fait, on va la mettre en arsenal. C'est très risqué, mais en fait, ce deck se joue premier cycle. Donc on n'a pas le temps de la mettre en pitch stack et d'aller la rechercher encore. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais en gros, c'est pas possible. Et en fait le coût de Singularity c'est 6 aussi, donc pour pouvoir la jouer il faut avoir 2 bleus en main, d'où la densité de bleus en fait qu'il y a dans le deck. Et aussi vous verrez en fait toutes les cartes coûtent 3, enfin c'est des multiples de 3 en fait, littéralement toutes les attaques 3, 3, 3, on est obligé d'avoir des bleus en fait. Si on a des jaunes dans le deck c'est vraiment des briques, il n'y a pas d'autre mot. Simbilo, donc défend à 4 qui nous permet de encore creuser le deck pour aller chercher nos Singularity. Terminator Tank qui est une de nos Wincon en fin de game, ça détruit l'adversaire. Donc en fait on fait Terminator Tank into une attaque de Necropotent. War Machine pareil, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour 9, enfin pour 3, 9 overpower. Donc ça, ça régale, c'est excellent. Et donc la petite épice en fait de ce deck, je dirais, c'est ces Evo du Round the Table, en fait, que moi je trouve assez correct, même plutôt bonne. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont des bleus, elles coûtent 3, donc en fait on peut avec 2 bleus faire Teclovation en instant et jouer nos Evo. Et en fait en fin de game c'est pas des briques, ça nous permet de pitcher nos attaques et ou potentiellement pitch Necropotent. Certes ça bloque 2, c'est pour ça qu'en fait on peut pas se permettre d'aller second cycle parce qu'en fait on bloque mal, mais en fait ça nous permet d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide dans nos plays. Et ça franchement c'est assez appréciable quand on joue le deck. Le problème en fait c'est que c'est pas des bases, donc on peut pas remettre un torse sur un torse. Et ça c'est un peu chiant. On a les Evo Magneto du coup hein, pour le même concept en fait. C'est que c'est un équipement bleu, donc on peut le pitch et on peut le jouer assez facilement. Et du coup on essaye d'en profiter. Donc ça fait qu'en fait on a quand même... lui il est assez unique vu que c'est dans Heavy Hitters et qu'on n'a pas eu les 4, le full stuff de Evo Magneto. Du coup on se retrouve quand même dans le deck avec 3 playsets de main. Donc en fait c'est ceux qu'on va essayer d'équiper en dernier parce que c'est ce qu'on a le plus de proba d'avoir dans le deck. Donc en fait il y a tous les Evo TCC exactement pour cette raison. Et en fait ils sont beaucoup plus simples à jouer qu'en fait c'est Evo Steel Controller, parce qu'en fait c'est Evo Steel Controller, il coûte 4. Du coup en fait on est obligé soit d'avoir Scrap Trader qui est une brique en fin de game, soit de devoir mettre 2 cartes pour les jouer. Et franchement c'est trop dur à jouer, c'est pour moi trop instable. Et du coup je les garde forcément parce qu'en fait tour 0 souvent on va pouvoir les jouer, ou par exemple quand l'adversaire fait un tour un peu mou c'est des blocs 3, enfin il n'y a pas de downside à les avoir en fait, et souvent je les équipe, mais ils sont plus compliqués à mettre en place que ceux-là en fait, et du coup
Ben, je les ai rajoutés dans le deck et je trouve que c'est un ajout assez intéressant. Donc pareil, tout ça, bon ben, le full stuff de Steel Soul, de Temper 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand en fait on se transforme en Singularity, on va proc les effets de chacun des Steel Soul. Les plus importants à mes yeux, ce sont le torse et les jambes. En fait, si on a le torse et les jambes, on va pouvoir faire, une fois qu'on est transformé en Singularity, 2 attaques de Necropotent. Et ça, bah, c'est Game Breaker. Et ensuite, on a celui-là. Et le moins important, c'est les gants. Mais, donc si vous avez dans la main le choix entre le torse, les jambes, la tête, les bras en dernier, la tête après, ça nous permet d'avoir un tel 5 quand on est transformé en pardon, en Necropotent. Et après cela vraiment pour mettre la pression dès le début, dès la transformation. Donc ça, c'est la tête des TCC. On a Heavy Artillery parce que en fait ça permet parfois de close des games. Contre certains match-up en fait ils vont carrément pas pouvoir bloquer la Heavy Artillery. Donc c'est vraiment des bleus entre guillemets filler mais qui sont quand même assez utiles. Et enfin le meilleur bloc, donc quand on a les 4 Evo c'est un bloc 5. Gratuit qui est bleu. Donc on garde. J'ai ensuite mis un side mais c'est pas vraiment un side, c'est en gros pour les fabricate. C'est histoire de parce qu'en fait le gameplay est hyper rigide, on peut pas rajouter de cartes. On est obligé d'avoir 60 cartes parce que on va aller le plus vite dans la Singularity vu qu'on joue premier cycle. On joue pas fatigue, on joue pas contrôle. On est là pour avoir la Singularity le plus rapidement possible. J'ai mis le Unmovable mais c'est pour la forme, c'est vraiment contre les match-up gardiens si vraiment il faut. Enfin voilà pour le deck. Vraiment c'est juste je pense une direction que pourrait avoir le deck. Pour l'instant je pense que c'est pas au point. Ou je le joue mal, c'est possible aussi, j'ai pas l'habitude de jouer Teklovosen. Mais du coup je vous ai mis en description un gameplay. En fait maintenant je vais faire ça, je vais les mettre en description parce que j'ai vu que ça en intéressait certains des gameplays. Moi je suis pas très vidéo gameplay, j'aime pas trop, je trouve ça un peu trop lent. Mais je vous ai mis quand même un petit gameplay là juste après. En tout cas si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu, voilà. En tout cas merci et je vous laisse avec une petite game comme ça, Teklovosen typique aussi, ça arrive. Salut. Katsu, est-ce qu'il peut m'attaquer mon arsenal? Non. Moi je suis là pour la pisse. Allô? La pisse vous dites? Bizarre. Ouais, je trouve que la pisse sec ça sert à rien dans Teklo. Ouais, ça me va. J'aime bien. c'est cool. CNC, ouais, c'est tout. Il va par hasard réflexe un CNC, donc tout va bien. Par contre, je suis mal, hein, quand même. On va pas se mytho. Je pense que je suis pas bien. Un tour Art of War comme ça me va. Salto. Des horreurs sur la Singularity. Voilà. Ça, c'est les choses que je trouve. Mais oui. Mais est-ce qu'on a besoin de plus dans la vie, finalement? Je crois pas. Il va dire Surging. Twin Twister. No way. Ok, ça tourne. Ça Twin Twister vite. C'était sympa la game en vrai.
J'espère que vous avez apprécié ce gameplay de Teklovosen. En vrai, c'était vachement intéressant. Ah ben, laissez un like sur la vidéo. Merci. Voilà. C'est pour YouTube.